Bonjour à tous. Continuons donc de revenir sur les albums de l'année du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Après Le Vagabond des Limbes en 1976, La Balade de la mer Salée en 1976, passons à 1976. Ben oui, en ces années-là, il y avait 4 meilleures œuvres de l'année. 2 françaises, 2 étrangères, 2 réalistes, 2 humoristiques. La meilleure œuvre humoristique étrangère de 1976 était La Tribu Terrible, de l'américain Gordon Bess, Red Eye en anglais original, paraissant dans le journal de Tintin et en album aux éditions du Lombard. Sauf que là, c'est tombé dans l'oubli. Ça n'a jamais été édité, il n'y a aucune intégrale de paru, le seul album ne se trouve dans aucune bibliothèque, si ce n'est la Bibliothèque nationale, mais bon courage pour y accéder. Bref, en désespoir de cause, celui-là, je vous l'épargne pour l'heure. Si je mets la main dessus par la suite, qui sait, mais pas cette fois. À la place, penchons-nous sur la meilleure œuvre humoristique française, le tome 2 de la fabuleuse saga de Guéluron, Guéluron en écrase méchamment, de Marcel Gottlieb, paru aux éditions Audi, plus connu comme Flic Glacial, et ici, représenté par la première intégrale de la série, parue en 2007. Aussi bizarre que cela puisse paraître, il y a de nombreux parallèles à établir avec la balade de la mer Salée d'Hugo Pratt, étudiée dans la précédente émission, au moins dans l'optique du Festival d'Angoulême et de ses prix. Le plus important de ces parallèles, c'est que ce prix, qui est supposé récompenser l'album de l'année d'un auteur prometteur, vient couronner une œuvre vieille de plus d'une décennie par quelqu'un qui est déjà un monsieur du milieu. Un peu d'historique. En 1962, Marcel Gottlieb se met à faire de la bande dessinée humoristique pour enfants dans le journal Vaillant, l'illustré pour la jeunesse du Parti communiste français. Petit magazine que ceux qui n'ont pas vécu le règne de Nikita Khrouchtchev connaissent un peu mieux sous le nom de Pif Gadget. Et oui, auditeur de plus de 30 ans, tu as lu de la propagande crypto-stalinienne quand tu étais petit. Mais passons. Donc, Gottlieb commence à faire une petite série humoristique, Nanar et Jujube, dans lequel un jeune garçon, Nanar, élevé par ses oncles Blaise et Basile dans la campagne française des années 60, se décide lui-même à élever un renard domestique amateur de pois chiches. Baptisé Jujube. La série paraît au rythme d'une page par semaine. Au bout de 28 épisodes, les oncles accueillent une cousine, nommée Piette, et disparaissent sans autre forme de procès. Et la série devient Nanar, Jujube et Piette. Et c'est sous ce nom qu'est paru en 2006 chez Glénat cette intégrale de la première série de Gottlieb et de ses autres contributions de jeunesse à Vaillant et Pif. Et ce qui nous intéresse fort dans ce contexte, pour 3 raisons. 1. On y voit Gottlieb devenir Gottlieb, partant de planches qui arrivent à être encore plus inoffensifs que le totoche de Tabary, pour progressivement gagner en douce absurdité, en écart comique du réalisme, en visage déformé surexpressif, et en situation partant que nous, qui deviendront le style propre à de Gottlieb. 2. On y voit le renard Jujube, évolué d'un personnage animalier quasi réaliste, ne communiquant que par grognement et au comportement du chien bien dressé, en un renard pleinement anthropomorphique de cartoon, bipède avec des pouces opposables qui partent correctement, au moins avec les autres animaux, et à des motivations complètes de personnages de BD humoristique déjantés. Et 3, et c'est là qu'on en revient au point principal, Jujube fait copain avec le chien du voisin. Un basset au dessin semi-réalisme, à l'âme supposément enjouée mais au physique indéridable, nommé, je vous le donne en mille, Guéluron. Les interruptions de Jujube et de Guéluron prennent au fur et à mesure le devant de la scène, laissant Nanar et Piette au rang des personnages secondaires en même temps que la série gagne une 2e page hebdomadaire, laissant à l'auteur plus de place pour développer des situations abracadabrantesques, jusqu'à ce que dans le numéro 1073, la série devienne officiellement Jujube et Guéluron, et brise le 4e mur en montrant notre héros convoquer la rédaction de Vaillant pour que le cabot y apprenne sa montée en grade. Je note qu'au passage, entre l'intégrale de Nanar, Jujube et Piette et les diverses éditions des aventures de Guéluron, si je compte bien les numérotations en bas de page, il manque encore 22 épisodes de 2 pages dans ce continuum. Probablement les épisodes de Nanar, etc., qui sont en 2 pages mais ne contiennent pas Guéluron,
plus le numéro 1074 où les autres personnages sont évacués. Comme quoi, il reste encore un album entier des œuvres de Gottlieb qui n'est pas encore paru. Donc, Guéluron, puisque j'y suis enfin arrivé. Gottlieb continuera de le dessiner, 2 pages par semaine, jusqu'en 1969. En même temps, en 1965, il se met à travailler pour le journal Pilote, et plus précisément, il illustre les textes pseudo-documentaires et parfaitement hilarants de René Goscinny dans les Dingo Dossiers, dont un album paraîtra dès 1967. Parce que Pilote et les éditions d'Argo capitalisent un peu plus sur leurs auteurs que le Parti communiste, qui l'eût cru. En 1968, Gottlieb se voit confier sa propre série chez Pilote, la légendaire rubrique à braque, qui prend le format pseudo-instructif et non narratif des Dingo Dossiers et fait monter à des niveaux jamais vus en France la folie, l'absurde, l'exagération, les trouvailles graphiques et le rythme pour en faire une des bandes dessinées les plus hilarantes de l'histoire. Certes, il y a une forte inspiration des histoires courtes du Mad Magazine américain, mais le fait qu'il ait eu le culot de faire du Mad à la française et de le faire avec brio, humour et créativité ne le rend pas moins génial. Et donc, si vous avez suivi les dates, c'est vers cette époque qu'il abandonne Guéluron, qui n'a toujours pas eu de version d'un album à ce moment-là. En 1972, avec Claire Bretéché et Nikita Mandrika, il fonde le magazine L'Écho des Savanes, et il fait sa crise d'adolescence pipi caca popo cucu. Même si on en trouve déjà les prémices dans le méconnu Hamster Jovial et ses louveteaux, chronique hilarante de l'actualité pop-rock à travers une piteuse bande de scouts et qui préparaissait dans Frock and Folk. Ces pages deviendront les albums Ra Gna Gna. Avril 1975, après être parti de l'Écho, il fonde le célèbre magazine Fluide Glacial, où il continue ses histoires adultes qui deviendront les Rats Lovely, mais aussi le mythique Super Dupont et le dégoûtant Pervers Pépère. En mai 1975, il publie le premier album compilant les aventures de Guéluron, qui sont parus il y a 10 ans désormais, et ne sont plus publiés depuis 7 ans. Octobre 1975, le deuxième album sort. Janvier 1976, cet album est primé à Angoulême, et 40 ans plus tard, j'en reviens au sujet de cette chronique. Tout ça pour dire, quand le festival prime le tome 2 de Guéluron, le festival récompense 14 années d'une des plus grandes carrières de l'humour BD français, en donnant le prix à l'album de Gottlieb qui vient de sortir. Même si, à ce niveau-là, c'est pratiquement des archives patrimoniales, et bien loin de ce qu'il fait à ce moment-là. D'où le parallèle avec la balade de la mer Salée, qui reçoit un prix pour récompenser des œuvres qui lui sont également postérieures, avec un passage dans Pile Gadget. Bon. Donc, le prix de l'œuvre est donc un prix de l'auteur. Ce qui est idiot, vu que des prix aux auteurs, ça fait déjà 3 ans que le festival d'Angoulême en donne, à ce moment-là. Soit. Et est-ce que l'album est bien ? Bah ouais. Pourquoi cette question ? C'est très bien, Guéluron. Guéluron, donc, est un chien anthropomorphique, somnolent au stade terminal, passant autant de temps que possible à dormir, et lorsqu'il est éveillé, son registre d'expression émotionnelle ne va pas au-delà du tic nerveux. Et toutes ses actions sont faites avec une lenteur délibérée et appliquée. Ou, pour faire simple et laisser penser un léger plagiat, un Droupi à la française. Mais il n'est pas un simple copier-coller de son vague homologue américain. Pour commencer, il est vachement plus bavard, au discours précieux, alambiqué et à mourir de rire. Il insiste que son nom de Guéluron n'est pas volé, qu'il est agité d'un tempérament hautement comique et facétieux, et il est bel et bien à l'occasion activement farceur, blagueur et revanchard. Un contexte où son apparence strictement pince-sourire fait des merveilles. Surtout en comparaison du reste des personnages très extrêmement expressifs, typiques du dessin de Gottlieb. Et d'une manière générale, il est bien l'acteur principal et la cause de ses histoires, alors que Droupi n'y est souvent que réagissant au contexte extérieur. Et bien sûr, les gags et histoires sont parfaitement adaptés au médium. Ce n'est pas du tout du simple cartoon de Droupi en BD. Pour commencer, ça n'a pas le formulaïsme des œuvres de Tex Avery. Le style d'histoire, d'excuses, de chute et d'humour ne se répète que peu, avec juste, et notamment, l'invention narrative du bris du 4e mur. Guéluron et Jujube sont régulièrement présentés comme travaillant ouvertement comme personnages dans le journal de Pif.
Et ainsi, ils répondent notamment au courrier des lecteurs et, plus précisément, à celui de Jean-Pierre Léjoie, jeune lecteur du Var. Résultat, avec ce cadre narratif, Gottlieb peut se permettre de placer ses personnages et son humour dans, essentiellement, n'importe quel contexte et n'importe quel style. Parodie de films, pseudo-documentaires, défis idiots. Résultat, une complète liberté de ton et d'humour autour de la constance du flegmatisme de Guéluron, une créativité sans limite, de l'absurde et des retournements de situation à se taper le cul par terre. Il y a d'ores et déjà dans Guéluron tout ce qui s'épanouira dans la rubrique à braque. Et c'est tout aussi talentueux, drôle et inventif. Après, faut pas y chercher de commentaires sociaux, de réflexion politique ou de travail sur l'actualité. C'est une bande dessinée destinée à un jeune lectorat, et elle excelle à cela. Et c'est très bien, parce que ça veut dire que ça n'a pas vieilli d'un poil, que ça n'est pas empêtré à tenter une métaphore, et que ça ne fâche personne. C'est juste l'excellent humour, aussi fandard maintenant qu'il y a un demi-siècle. Alors, pour le festival de 76, c'était peut-être pas la pointe de l'actualité, mais ça n'a pas démérité son prix.